Savez-vous que le rêve côtoie parfois la réalité? Vous est-il déjà arrivé de rêver? Aujourd'hui, j'aimerais vous faire rêver. Qui voudrait m'accompagner dans cette aventure? Rejoignez-moi, soyez nombreux, nous allons rêver ensemble. Likez la vidéo, partagez, abonnez-vous à cette chaîne et nous démarrons. Les désirs les plus vils de l'homme devraient-ils être récompensés et ses aspirations les plus pures mourir d'inanition faute d'aliments? Telle n'est pas la loi. Un tel ordre des choses n'aura jamais cours. Demandez et l'on vous donnera. Les visionnaires sont les bâtisseurs du monde. Les visionnaires, ce sont les compositeurs, les sculpteurs, les peintres, les poètes, les prophètes, les sages qui sont tous aussi des bâtisseurs d'un au-delà, les architectes du paradis. Savez-vous que le monde dans lequel nous vivons, le monde visible, est soutenu par l'invisible? De même, les hommes, à travers toutes leurs tentatives, leurs péchés, leurs dispositions sordides, sont nourris par les visions merveilleuses de leurs rêveurs solitaires. L'humanité ne peut oublier ses visionnaires. Elle ne peut pas laisser leurs idéaux s'évanouir et mourir. Elle vit grâce à ses idéaux. Elle sait que ce sont les réalités qu'elle verra et connaîtra un jour. Celui qui nourrit une vision merveilleuse, un idéal élevé au plus profond de son cœur, les réalisera un jour. C'est ainsi que Christophe Colomb entretenait la vision d'un autre monde et il l'a découvert. Copernic caressait la vision d'une multitude de mondes dans un univers plus grand et il nous les a dévoilés. Chérissez vos propres visions, alimentez vos idéaux, nourrissez la musique qui attise votre cœur, la beauté prend forme dans votre esprit, l'amour qui enveloppe vos pensées les plus pures, car c'est à partir de tout cela que grandiront toutes les conditions du ravissement et d'un environnement céleste. À partir de tout cela et à condition d'y rester fidèle, votre monde se construira finalement. Rêvez à des choses sublimes et tandis que vous rêverez, vous obtiendrez ce que vous aurez rêvé. Votre vision est la promesse de ce que vous serez un jour. Votre idéal est la prophétie de ce que vous pourrez enfin dévoiler. La plus grande des réussites fut d'abord un rêve pendant un certain temps. Le chêne sommeille encore dans un gland. L'oiseau est en attente dans l'œuf. Et dans la plus haute vision de l'âme, un ange en état de veille remue doucement les ailes. Les rêves sont les germes de la réalité. Les conditions qui m'entourent peuvent parfois me sembler difficiles et sans espoir, mais elles ne le demeureront pas longtemps si je poursuis un idéal et si je m'efforce de l'atteindre. Vous ne pouvez pas voyager à l'intérieur de vous sans que des changements ne s'opèrent à l'extérieur de votre être. Prenons le cas d'un jeune opprimé par la pauvreté et le labeur. Il travaille de longues heures dans un atelier malsain. Il n'est pas éduqué, il n'est pas raffiné, mais il rêve d'un monde meilleur. Il songe à l'intelligence, au raffinement, à la grâce et à la beauté. Il conçoit et construit mentalement les conditions d'une vie idéale. La vision d'une liberté plus grande et de meilleures occasions s'empare de lui. L'agitation le pousse à agir et il consacre tous ses moments de loisir
et ses faibles moyens au développement de ses capacités et de ses ressources latentes. Très vite, son esprit a tellement changé que l'atelier ne lui suffit plus. Il est devenu tellement en désaccord avec la mentalité qu'on y retrouve que l'atelier sort de sa vie comme un vêtement dont on se débarrasse et avec les multiples occasions qui se présentent mieux adaptées à l'étendue de ses aspirations actuelles, il en termine pour toujours avec l'atelier. Des années plus tard, nous retrouvons ce même jeune homme devenu adulte. Il maîtrise maintenant certaines forces mentales qu'il exerce avec brio et avec une puissance presque sans égale. Il tient entre ses mains les ficelles de responsabilités énormes. Il parle et le cours de plusieurs vies en est transformé. Les hommes et les femmes sont suspendus à ses lèvres, adaptent leur propre caractère au sien, et tout comme le soleil, il est le centre lumineux autour duquel tant de destinées tournent. Il a réalisé la vision de sa jeunesse. Il ne fait plus qu'un avec son idéal. Et vous aussi, jeune internaute, jeune auditeur, vous pouvez réaliser la vision de votre cœur et non un souhait futile, qu'elle soit indigne ou merveilleuse ou un mélange des deux, car vous graviterez toujours autour de ce que vous aimez le plus dans le secret de votre être. On déposera dans vos mains la somme exacte de vos pensées. Vous recevrez ce que vous aurez mérité, ni plus ni moins. Quel que soit votre environnement actuel, vous croulerez, vous vous maintiendrez, ou vous vous élèverez avec vos pensées, votre vision, votre idéal. Vous serez aussi petit que le désir qui vous contrôle et aussi grand que votre aspiration dominante. Comme l'a si bien dit Stanton Kirkham Davis, vous serez peut-être en train de faire la comptabilité et vous franchirez cette porte qui vous a si longtemps semblé être la barrière à vos idéaux. Et vous vous retrouvez face à un public, le crayon encore sur l'oreille, des taches d'encre sur les doigts, et c'est alors que le torrent de votre inspiration se déversera. Vous serez peut-être en train de rentrer les moutons et vous errerez dans la ville bucolique, la bouche ouverte. Vous errerez grâce aux intrépides conseils de l'esprit jusque dans le studio du maître qui, après un certain temps, vous dira « Je n'ai plus rien à vous apprendre ». Vous êtes maintenant devenu le maître, celui qui rêvait de grandes choses. Il n'y a pas si longtemps, en gardant ces moutons, vous déposerez la scie et le rabot et prendrez sur vous-même la régénération du monde. Les étourdis, les ignorants et les indolents qui ne voient que les effets apparents des choses et non les choses elles-mêmes parlent de chance, de bonne fortune. En voyant un homme riche, il s'écrie « Comme il est chanceux !» Devant un intellectuel, il s'exclame « Voilà un être hautement avantagé !» Et remarquant le caractère plein de bonté et la vaste influence d'un autre, il déclare « La chance lui a souri dans chacune de ses entreprises. » Il ne voit pas les combats, les échecs et les tentatives que ces gens ont dû vivre de plein gré afin d'acquérir de l'expérience. Ils n'ont aucune idée des sacrifices qu'ils ont dû faire, des efforts qu'il leur a fallu soutenir, des renoncements dont ils ont fait preuve afin de surmonter l'insurmontable et de concrétiser la vision qu'ils avaient en leur cœur. Ils ne voient pas l'ombre et la douleur. Ils ne voient que la lumière et la joie. Et c'est ce qu'ils appellent la chance.
Ils ne voient pas le voyage long et pénible, mais ils ne retiennent que le côté plaisant du but et l'appellent bonne fortune. Ils ne comprennent pas le processus, ils n'en perçoivent que les résultats et pour eux, ça s'appelle de la chance. Dans toutes les affaires humaines, il y a les efforts et il y a les résultats et la force de l'effort est la mesure du résultat. La chance n'existe pas. Les dons, les pouvoirs, les possessions matérielles, intellectuelles et spirituelles sont les fruits de l'effort. Ce sont des pensées concrétisées, des buts atteints et des visions réalisées. Vous construirez votre vie à l'image de la vision que vous glorifiez dans votre esprit et de l'idéal qui règne dans votre cœur. Vous deviendrez à la fois cette vision et cet idéal. Portez-vous bien.